Salut les élèves, comme vous pouvez voir, je suis de retour à l'école. Sachez que vous êtes tous, vous nous manquez énormément, mais vous êtes tous les bienvenus de venir à l'école. Si vous voulez venir à l'école pour parler de mathématiques ou autre chose du futur, n'hésitez pas à venir, juste il faut que vous m'écrivez quelque part ou que vous m'envoyez un courriel, puis on se fait un rendez-vous. Il n'y aura aucun souci, je serai ici la grande majorité du temps. Je vais vous présenter une de vos dernières leçons. Il faut que vos notes soient entrées pour lundi prochain, le 15 juin. Alors, s'il y a des choses qui vous manquent, je vous conseille d'aller les faire tout de suite. Vous pouvez faire cela en allant dans Classwork, dans Google Classroom, et en haut à gauche, ça devrait être écrit quelque chose like Show my grades ou Show my marks ou comme ça. Et vous pouvez voir vos notes, s'il y a quelque chose qui manque ou pas. Oui, je ne veux pas vous faire peur, mais si vous n'avez rien fait, ou si vous faites très peu, ou si vous faites rien du tout, il y aura ceci indiqué sur votre bulletin. Alors, ce n'est pas l'idéal. Tandis que si vous avez fait du travail, votre note reste augmentée. Alors, je vous conseille de faire de votre mieux. Et encore, écrivez-moi, je sais qu'il ne reste que pendant 10 jours, mais 6 jours à l'école si vous voulez. Alors, faites de votre mieux et écrivez-moi dès que vous avez un problème. Donc, on va regarder les problèmes de mots. Vous aurez besoin de Desmos pour résoudre ces problèmes. Je vous conseille soit de l'utiliser sur vos téléphones, moi j'ai mon téléphone ici, ou sur l'ordinateur. On va faire les deux pour les deux premières, ou quelques questions. Donc, on peut voir qu'on utilise une fonction cubique ici pour représenter la puissance qui est produite par une éolienne. Wind turbine, une turbine à vent, on peut aussi l'appeler. Et ceci peut être modélisé avec l'équation ici. On a P qui est à gauche. Ceci veut dire que P va représenter notre variable dépendante ou notre Y. Alors, je veux juste vous dire que c'est Y pour Desmos, mais vous pouvez utiliser P. Et on a notre V qui représentera notre variable indépendante, qui est toujours le cas. Souvent, ça va être genre temps ou quelque chose qui est lié au temps. Ici, on verra que P représente la puissance en kilowatts, et V représente la vitesse du vent en mètres par seconde. L'éolienne commence à produire de l'électricité quand la puissance est de 5000 kilowatts ou plus. Alors, jusqu'à ce qu'on arrive à 5000 kilowatts ou plus, ce n'est pas en train de produire de l'électricité. Alors, on a besoin d'aller jusqu'à ce niveau. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut que le vent soit d'une certaine vitesse. Quelle vitesse du vent faut-il pour que l'éolienne commence à produire de l'électricité? Donc, la première chose avec une question comme ça, c'est qu'on va mettre ceci dans Desmos. Alors, moi, je l'ai déjà mis dans Desmos. Vous pouvez voir quelques petits trucs. J'ai changé notre P à Y et aussi les virgules deviennent des points. Ça, c'est parce que Desmos c'est en anglais, tandis que la grande majorité des langues utilisent les virgules au lieu des points. Mais c'est en anglais, on change tous les virgules à des points. Je peux vous montrer qu'on a toute l'équation ici. Donc voilà notre équation. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis ceci dans Desmos. Et maintenant, on sait qu'on a besoin de voir où ça commence à produire de l'électricité et que ceci, c'est à 5000 kW. Donc, en gros, on a besoin d'aller au point où P est égal à 5000 kW. N'oublie pas que P, c'est la même chose que Y. Alors, dans Desmos, on va aller à Y égale 5000. Et ceci va nous donner une belle ligne horizontale. Y égale 5000. Et comme vous pouvez voir, on voit rien. C'est parce que pour l'instant, on voit de 0 à 10 ici sur l'axe des X et 0 à 12 sur l'axe des Y. Donc on a besoin de jouer un peu avec ça. La première chose que vous pouvez faire, c'est juste scroll out. Et voilà, on a la ligne. Mais c'est graphique pour l'instant. Pardon, vous pouvez voir ce que je fais. Je vais juste revenir ici. J'étais comme ça. Comme je vous dis, on est entre 0 et 10 et 0 et 12. Alors, on ne peut rien voir. On a besoin d'aller jusqu'à y égale 5000. Alors, on va faire le scroll out jusqu'à temps qu'on arrive à y égale 5000. Et voilà. Alors, une graphique comme ça, c'est complètement inutile.
ce qu'on peut savoir, c'est que si on clique sur ceci, on a un point. 13, quelque chose. Donc, on va aller ici. Oups. Je vais faire ça là, 2 secondes. On va à 5000. Encore, on peut cliquer sur le graphique. Le premier point, ça c'est la donnée. Voilà. So, on sait qu'on a besoin de voir entre 0 et 13, quelque chose pour les x. So, 0 et 15, 0 et 20, et 0 et 5000 pour les y. Donc, on va ici et on fait axe des x. On met 0 et 20, on va dire. L'axe des y, on va mettre 0 et 6000. Je vais cacher ceci. Alors, ceci nous donne une meilleure idée de comment notre graphique fonctionne. Encore, l'idée, c'est qu'on veut toujours regarder juste le premier cadran. Alors, si on va à l'origine ici, on va voir tout ce qui est au nord de l'origine et tout ce qui est à l'est de l'origine. Alors, le premier cadran. Parce que les autres choses ne nous intéressent pas du tout. Ça, c'est notre graphique. Si on avait besoin de le dessiner, on pourrait le faire maintenant. Et on va cliquer ici. So, ça prend 13,385 mètres par seconde, le vent, ça a 13,385 mètres par seconde, pour produire 5000 kilowatts d'électricité. Et c'est à partir de là qu'on va vraiment produire de l'électricité. Alors, pour répondre à notre question, on va utiliser cela. So, on va aller ici, puis on va dire que P égale 5000 kilowatts à le vent qui est égal à, et on avait dit 13,385. Ça veut dire 39 mètres par seconde. Alors, la réponse à la question, c'est ici. Il faut qu'on écrive ces informations-là pour comprendre comment est-ce qu'on a trouvé ici. Parce que sans Desmos, on n'aurait pas. On aurait pu trouver ici, on aurait pu dire que ceci c'était 5000 et ensuite réservé pour V, mais ça aurait été beaucoup de travail. Donc, on va juste utiliser Desmos. Et voilà, c'est comment on résout une problème comme ça. Prochainement, on a une question ici où on va utiliser une fonction quadratique pour représenter le vol du ballon. Souvent, on utilise ceci parce que ça représente une belle petite courbe qui est de notre visage triste. Alors, on voit que ça va faire comme ceci. Et ça représente comment la gravité a un effet sur les objets qu'on lance en l'air. So, lors d'une expérience pendant le cours de science, Carly se tient sur une échelle. So, déjà, on imagine Carly sur une échelle. Alors, quelque chose comme ça. Puis on a notre chère Carly qui est ici. Puis elle tient un ballon. Elle lance un ballon dans les airs. Ça quitte sa main. Jusqu'à ce qu'il touche le sol. Ça fait comme ça. Et voilà. Et ça va toucher le sol. Alors, on peut voir tout de suite que ceci, c'est une parabole. Et c'est une parabole où le coefficient dominant va être négatif. C'est là. Elle détermine que l'équation qui représente la hauteur atteinte par le ballon en fonction du temps est ceci. Alors, l'hauteur en fonction du temps. So, l'hauteur en fonction du temps. Et on a ça. So, négatif 4,9 t au carré. So, c'est pourquoi c'est un visage triste parce que c'est négatif 4,9. Plus t plus 4. Le plus 4, il ne faut pas l'oublier. Le plus 4 représente l'ordonnée à l'origine. On sait que ceci va être à 4 mètres. Parce que H représente la hauteur en mètres, so hauteur en mètres, et T représente le temps en secondes. Créer une graphique clairement étiquetée de l'équation étant donné le contexte de cette question. Donc, je vais juste faire pause pour que je puisse entrer sur Desmos 2 secondes. Donc ici, on va faire négatif 4,9 et on va mettre x au carré plus, c'était 10x plus 4. Et voilà, on peut voir tout de suite que notre 4, c'est notre ordonnée d'origine. Donc, on va bouger ici. On veut toujours voir que le premier cadran. Et voilà, on a notre courbe. On peut bien voir que c'est une parabole. Et c'est ici, si on clique sur le graphique, il lance, elle lance le ballon. Elle commence à 4 mètres. Ça monte jusqu'à 9,102 mètres. Ça a pris 1,02 secondes pour arriver là. Et ça redescend et ça
touche le sol après 2, 3, 8, 3 secondes. C'est à 0 mètre. So, elle était sur une échelle, elle lance le ballon et ça fait ceci comme trajectoire. Tout ce qu'on a besoin de voir, c'est le premier cadran. Maintenant, je vais vous montrer avec le téléphone. Puis j'ai mis la même chose. Et ici, on a une meilleure version. Parce qu'on peut voir tout ce qu'il nous faut comme ça. So, on doit dessiner de 0 à 3 parce que quand on clique sur le graphique, on voit que c'est 2,3 quelque chose secondes. Et on doit avoir une graphique qui monte jusqu'à 10 parce que là, ça monte jusqu'à 9. Alors, on va avoir 10. Donc, vous allez prendre une règle. Vous allez faire comme ça. Ça, c'est pour l'auteur. Ça, c'est pour le temps en secondes. Donc, comme on avait dit, il faut qu'on ait 3 secondes. Donc, on va ici, on met 3 secondes et ensuite on divise ici dans des intervalles assez égaux. Puis on fait ça. Et ceci représente temps en secondes. Maintenant ici, on va avoir hauteur. Et c'est en mètres. Et on sait qu'on doit monter jusqu'à 10 mètres. Donc on met 10 mètres ici. 5 mètres là. Et on sait que ça doit couper à 0,4. Donc on va juste faire 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et on va commencer à mettre nos 3 points. Si on met l'ordre à l'origine ici, qui est 0,4. On met le sommet, qui est 1,02. Et c'était 9, quelque chose, 9,102. Donc on va aller ici. On met notre point. On met ses coordonnées. 1,02. Un peu d'espace. 9,102. Et l'abscisse à l'origine, qui est ici 2,330. 2,383. Puis maintenant, on va dessiner la courbe. Alors, on veut que ça ressemble à un parabole. Donc, on met comme ça. Puis on descend. Puis on n'a pas besoin de dépasser ceci. On ne va pas quitter les graphiques, même si ça c'est le cas ici, parce qu'on n'a pas une hauteur négative. On ne veut pas quitter les graphiques à gauche non plus, parce qu'on ne peut pas avoir un temps négatif. Ceci n'existe pas. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est le titre de notre graphique. Donc, comment est-ce qu'on choisit nos titres? Voilà, ici, ça dit H représente l'hauteur en mètres. So, H, c'est l'hauteur en mètres. On a vu, c'était notre variable dépendante. Tandis que T, c'est le temps en secondes. So, T, c'est en secondes. Et qu'est-ce que ceci représente vraiment? Un ballon. Le trajectoire d'un ballon. Comment est-ce qu'on sait cela? Qu'elle est sur une échelle et elle lance un ballon. So, on peut dire le lancer d'un ballon. Moi, je préfère dire trajectoire d'un ballon. Ceci sera notre titre qu'on devra mettre là. Et voilà, on a nos 3 titres. Maintenant, on a besoin d'utiliser Desmos pour répondre à la prochaine question. Détermine pendant combien de temps le ballon est à 4 mètres ou plus. So, il y a un montant, il y a des secondes. So, ce qu'on peut voir, c'est que c'est à 4 mètres là ou plus pendant tout ce temps-là. So, en gros, on veut savoir quelle est cette distance horizontale, parce que cela représente les secondes. Combien de secondes est-ce que ça a été à 4 mètres ou plus? Alors, pendant combien de secondes est-ce que Y était plus grand ou égal à 4 mètres? Oui, on peut dire H était plus grand, H de T était plus grand ou égal à 4 mètres. Ça, c'est la question. Comment on fait ceci? Encore, il y a deux manières. On pourrait on pourrait mettre ceci dans la formule, mais on va éviter de faire cela. On va juste utiliser Desmos. Donc, dans Desmos, on va ici, puis on va ajouter Y égale 4. Là, on voit qu'on a une ligne horizontale. Et ce que ça fait, c'est que ça nous donne 2 points. Ça, c'est où ça va monter. Ça commence à 4 mètres. Et ça monte, ça monte, ça monte. Ça commence à redescendre. Et là, ça descend en moins de 4 mètres. Donc, pendant toutes ces secondes-là, c'était à 4 mètres ou plus. À partir de là, c'est moins de 4 mètres.
Alors, ce qu'on fait, c'est on fait 2,041, qui est le nombre de secondes ici, quand ça va descendre moins de 4 mètres, et on va soustraire le nombre de secondes là, 0. C'est encore l'axe des x représente les secondes, si on prend la valeur de x2 et on soustrait x1, qui va nous donner 2,041 secondes. Ça, c'est le nombre de secondes dans toute cette trajectoire qui était à 4 mètres ou plus. On voit qu'en total, il y avait juste 2,38 secondes que c'était dans l'air. Sur la grande majorité de ça, c'était à 4 mètres ou plus, parce qu'elle a commencé à 4 mètres. OK, prochaine question. Donc ici, on va parler de la courbe la mieux ajustée, quelque chose qu'on avait fait la dernière leçon, mais comment on fait c'est en créant une table de valeurs. So, à la rencontre du premier salle du Manitoba, un athlète participe à l'épreuve de lancer du javelot. Alors, oh pardon, je vais retourner ici. Si on voit, j'avais dessiné ceci pour dire, hey, regarde, elle commence son échelle, elle lance le ballon. C'est fait comme ça. Ce qu'on peut voir ici, c'est pareil. C'était comme ça, et ça a monté et ça a redescendu. On peut voir pourquoi ceci modélise cette situation. Alors, ici, on a quelqu'un qui lance un javelot. Au premier lancer, la première personne qui lance, le javelot a été lancé à une hauteur de départ de 1,6 mètres. Alors, on sait qu'on a quelqu'un qui est à 1,6 mètres d'auteur. Oui. Cette personne commence sur un genre d'échelle ou quelque chose, sur une plateforme. Le javelot atteint une hauteur de 4 mètres. Le javelot, ça a été lancé et ça va atteindre une hauteur de genre 4 mètres. Ceci arrive à une distance horizontale de 7,2 mètres. Ensuite, ce qui arrive, c'est que ça continue à voler et le javelot a touché le sol à 38 mètres de l'athlète. Ceci a voyagé, et plus tard, ça touchait le sol et c'était à 38 mètres de l'athlète. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que son hauteur, c'était à 0 mètre. Donc, on a quelque chose qui fait comme ça. Distance, c'est pas bien dessiné. Déterminer une équation de régression quadratique. N'oublie pas que si c'est y égale ax au carré plus bx plus c, ça c'est notre équation quadratique, qui modélise la hauteur du javelot en fonction de la distance horizontale par rapport à ici. Alors l'hauteur dépend de la distance. C'est ça qu'on est en train de dire. L'hauteur dépend de la distance. Donc, on va créer une table de valeurs. Comme nous avons 3 informations ici, on va certainement avoir 3 dans notre table de valeurs. On a aussi dit qu'on avait la distance horizontale et que l'hauteur dépend, c'est en fonction de la distance horizontale. C'est comme h de distance. C'est comme ça qu'on pourrait l'imaginer. Donc, on a la distance horizontale ici qui est mesurée en mètres et l'hauteur d'ici qui est mesurée en mètres aussi. Vous pouvez imaginer que la distance horizontale, c'est sur l'axe des x, horizontale, et l'hauteur, si vous mesurez verticalement, c'est l'axe des y. Au début, le javelot a été lancé à une hauteur de départ de 1,6 mètres. L'hauteur du début, c'est 1,6 mètres. Mais le javelot, c'est à 0 mètre du départ, parce que ça n'a pas encore été lancé. C'était juste à 0, dans n'importe quelle course. Le javelot a atteint une hauteur de 4 mètres à une distance horizontale de 7,2 mètres. Alors, on va voir un deuxième point. Ici, on va voir 7,2, 4. Ici, on va voir 0, 1,6. Et notre dernier point. Là, le javelot a touché le sol. Alors, ça a touché le sol. L'hauteur, quand ça touche le sol, c'est 0 mètre. À une distance de 38 mètres de l'athlète. Horizontalement, c'est 38 mètres de l'athlète. Ce qu'on peut maintenant faire avec ceci, c'est qu'on peut mettre ces informations dans Desmos. Donc, on va aller à Desmos tout seconde. Puis on va faire ça. On va effacer ceci. Alors, on a 2 choses qu'on va faire. D'abord, on met la table de valeurs. On fait tableau ici. Le premier, on va utiliser les informations qu'on vient d'avoir. 0 pour horizontal, ensuite 7,2 et finalement 38.
Pour vertical, on sait que c'était 1,6, ça monte jusqu'à 4 mètres et ça arrive à 0. Donc, on va juste faire un zoom out ici pour voir. Ah, on peut voir quand même une trajectoire. Mais non, c'est une régression quadratique. Comme on a x1 et y1 ici, on a besoin de faire y1. N'oubliez pas, on va ici, puis on choisit cela. C'est pas égal, mais c'est environ ceci. Et là, on va faire a x1 au carré plus bx1 plus c. Et comme on peut voir, les points qu'on avait mis sont sur notre graphique. Ici, c'est notre sommet. Donc, la régression quadratique, ça va être basé sur les valeurs de A, B et C ici. Okay? Donc, on va utiliser cela pour notre réponse. Donc, on va revenir à ça. Et puis, on va les écrire. Donc, on peut dire Y, et là, on va écrire égal. Puis, la valeur de A, c'était négatif 0,0122. On fait x au carré. La valeur de B, c'est plus 0,421 x plus la valeur de C, où on sait que la valeur de C serait 1,6. Mais c'est aussi dans et ça, c'est la régression quadratique. Encore, j'ai trouvé ceci avec ceci, c'était la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Et je les ai tout simplement mis. Alors, ici, c'est A, B et C. Et j'ai mis ces valeurs dans la fonction quadratique qui est juste en dessous de moi. Voilà, y égale ax au carré plus bx plus c. Ensuite, on a des questions. Ça ne nous a pas demandé de dessiner pour l'instant. Détermine l'auteur maximal à t par le javelot. Alors, où est l'auteur maximal? Ce n'est pas donné dans notre table de valeurs, mais on peut retourner notre graphique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le graphique. Je vais juste enlever ceci. Dès qu'on clique sur le graphique, ça va toujours nous donner le sommet. Sur l'auteur maximal, n'oubliez pas que x représente la distance horizontale et y c'est l'auteur. Sur l'auteur maximal, c'est 5,237 mètres. Alors, c'est ça qu'on va écrire. 5,237 mètres. Et ça, c'était juste avec Desmos. Prochaine question. Pardon. Prochaine question, prochaine exemple. Donc, on a fini avec ceci. Voilà, c'est comme ça qu'on peut trouver la régression quadratique. On a besoin de créer une table de valeurs basée sur les informations données là, puis on les met dans Desmos. N'oubliez pas que quand on les met dans Desmos, ceci devrait être x1 et y1. Des fois, c'est x2, y2. Et vous avez besoin d'écrire y1, c'est environ a x1, c'est les x, les y qui sont les 1, au carré, plus b x1 plus c. Ok, c'est pour mettre ce 1, il faut juste appuyer sur 1 après les x. Ok, dernière question. En fait, je pense qu'on peut juste sauter cette question. Je pense que je vais la mettre dans la prochaine vidéo. Voilà, alors je vais mettre une devoir en ligne. C'est une devoir où vous aurez besoin de, en fait, dessiner les choses et m'envoyer des photos de votre devoir. Alors, ceci sera le devoir de cette semaine. Je mettrai juste 2 ou 3 questions. Ça devrait aller. OK. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'envoyer un courriel ou vous pouvez m'écrire ici. Et aussi, venez à l'école. Le but, c'est que vous venez à l'école, que vous voyez vos professeurs et que vous nous posez des questions ou juste que vous nous parlez parce que vous êtes en deuxième année et vous allez nous manquer énormément. Et c'est pas comme ça qu'on veut que l'année se termine. OK, j'espère que vous allez tout très bien. Au revoir.